Bonjour tout le monde, bienvenue à la 32e web émission de Médici. Je suis en compagnie d'Aaron Lani, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour Aaron. Salut Ali. Oui. Alors Aaron, on a une première question aujourd'hui qui nous vient de Simon via Facebook. Simon qui nous pose la question si on considère Transcontinental comme une opportunité d'investissement suite à la baisse récente du cours de l'action. Leur modèle d'affaires qui se transforme, qui passe de l'impression vers l'emballage. On voit une transition dans les dernières années. Qu'est-ce que tu en penses, Aaron? Oui, donc bien qu'ils ont commencé la transformation en 2014, on est allé voir, puis aujourd'hui, il y a quand même 70% des profits qui viennent encore des activités d'impression. Donc, Transcontinental, il distribue les circulaires qu'on reçoit par la poste, les papiers journaux, donc ils impriment ça. Puis, étonnamment, les revenus de cette division-là sont stables sur 5 ans. Non, excuse, les profits sont stables, mais les revenus sont en déclin quelques pourcents par année. Donc, ils font une très bonne job de contrôler les coûts. Bon, maintenant, est-ce que la division d'emballage, dans les prochaines années, ça va être assez pour prendre le relais? Remplacer la décroissance qui vit dans l'imprimerie. Puis on pense que ça va quand même prendre encore du temps. OK. Puis après ça, ben, les activités d'imprimerie, dans les 5 dernières années, ça n'a pas trop décliné. Donc, ils ont fait une bonne job de contrôler les coûts, profits stables. Dans les 5 prochaines années, à un moment donné, tu ne peux pas faire des miracles non plus. Alors, à quel point ça va décliner rapidement? Donc, Simon doit être très conscient de ça. Donc, il y a ces deux éléments-là qui font en sorte qu'on est un peu réticent. On serait ces lignes de côté. Même si à court terme, le titre, bon, l'évaluation, c'est vraiment pas cher. Donc, sous la valeur au livre, ça se peut que l'écart se referme. Ça se peut que c'est un titre qui vaut la valeur au livre, tu sais. Mais la valeur au livre d'une partie des activités qui sont en déclin, si on peut dire. C'est ça qui est difficile à... C'est ça. Alors, on pense que ça va être encore long de faire la transition vers l'emballage. Ils sont encore dépendants de l'imprimerie. Est-ce qu'on a un avantage en emballage? Est-ce qu'ils ont un avantage compétitif quelconque par rapport aux autres joueurs de l'industrie? Très bonne question. Alors, l'emballage, c'est une industrie qui est peut-être un peu mieux que l'imprimerie parce que c'est pas en déclin, mais il y a des gros joueurs dans cette industrie-là. Ils sont quand même devenus 7e plus gros joueur assez rapidement. Quand même. Mais c'est quoi l'avantage concurrentiel finalement? C'est la taille, c'est le pouvoir d'achat, les économies d'échelle. C'est purement des activités d'emballage, de nourriture, en plastique, papier. Alors, ils ne sont pas dans une situation tellement facile. On pourrait résumer ça comme ça, oui. Okay. Donc, à long terme, on n'est pas très enthousiaste. Puis à court terme, ben, il y a pas mal d'affaires qui peuvent se passer. Donc, même si le prix a baissé, ce n'est pas nécessairement une opportunité d'investissement. C'est ça, pas sur 5 ans. Parfait. Ouais. Merci. Alors, deuxième question, Karen nous demande, Procter & Gamble, il semble être insensible aux récessions parce que tout le monde se brosse les dents, se lave les cheveux. Est-ce qu'on suit cette entreprise-là, Elie, puis qu'est-ce qu'on pense de Procter & Gamble? D'abord, Procter & Gamble, c'est un géant de la consommation courante, articles de consommation courante. Donc, on voit les différentes marques, mais il y en a plusieurs autres. C'est une entreprise qui a 92 000 employés, qui est présente dans 180 pays, un chiffre d'affaires de 67 milliards en 2018. Donc, Carole a raison, les activités, puis cette entreprise-là ne disparaîtra pas demain matin. À partir de là, est-ce qu'il va y avoir une croissance, puis on va réussir à faire des profits en achetant des actions de cette entreprise-là? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est quoi la croissance qu'on peut espérer? La croissance, pour te donner une idée, Aaron, l'année dernière, Procter & Gamble avait un objectif de croissance de 2 à 3 % croissance organique. Et ils n'ont pas réussi à atteindre ces objectifs-là. Ils ont obtenu une croissance de 1 % seulement. Okay. Donc, pourquoi qu'ils ne réussissent pas à croître? On constate, nous, que les marques perdent de l'importance. Il y a plusieurs années, les habitudes de consommation, les gens étaient habitués à certaines marques, puis les marques maison étaient à leur début.
c'était souvent considéré comme des produits qui étaient de moins bonne qualité, mais ça a évolué dans le temps. Que ça soit Metro, que ça soit Costco avec la marque Kirkland, les détaillants ont développé leur propre marque maison qui sont de beaucoup meilleure qualité que ce que ça pouvait être auparavant. Les gens Donc, sont plus prêts à acheter des marques maison. oui, puis C'est un donc gros vent de face. c'est difficile de charger plus cher ou de vendre plus cher ton produit de marque connue Ouais. par rapport à la marque maison. Donc, la valeur des marques perd un peu de son importance dans le temps. Les marques génériques sont meilleures. Puis, c'est peut-être un petit peu plus facile de créer des marques ou de faire valoir ton produit maintenant sur Internet. Les budgets ne sont plus les mêmes. Auparavant, on voyait des budgets là, énormes pour toutes ces marques-là pour les mettre en valeur. Puis maintenant, bien, avec Internet, tu peux vendre un produit plus facilement à meilleur coût, le faire connaître. Puis les canaux de distribution changent aussi. Quand tu achètes sur Amazon, ben, tu n'es pas autant exposé aux marques que quand tu vas dans un commerce de détail traditionnel. Puis ça l'aide pas les marques, les grandes marques. Puis ils font encore beaucoup de publicité à la TV. Je pense qu'ils ils n'ont peut-être pas suivi la vague d'aller vers plus la publicité en ligne. Peut-être que ça peut leur nuire. Définitivement. Ça fait que c'est une entreprise qui a plein de défis, qui ne disparaîtra pas demain matin, mais présentement, c'est un titre qui est évalué à plus de 20 fois ses profits pour une entreprise qui a très peu de croissance. On n'a pas besoin d'aller en profondeur pour mettre de côté cette opportunité-là puis passer à d'autres choses. OK. Alors, troisième question. Oui, question d'Éric via Facebook. Qu'est-ce qu'on pense de Hydro One? Hydro One, qui est le réseau de distribution d'électricité en Ontario. Le titre qui, selon Éric, semble bien performer, peut-être plus récemment par contre, a fait un dividende de 4,5 %, puis Éric semble trouver le secteur intéressant à 22,50 $. Est-ce qu'on achète le titre? Alors, encore une fois, Elie, on va devoir passer. C'est sûr qu'on passe, on est réfractaire souvent parce qu'on analyse, je veux dire, on a un portefeuille de 15-20 entreprises, puis il y a quoi, peut-être 10 000 entreprises cotées à la bourse. Fait que c'est sûr qu'on passe plus qu'on en achète, là. Mais en ce qui concerne Hydro One, bon, c'est une industrie très stable dans le sens qu'ils distribuent de l'électricité en Ontario. Ils ont pas mal un monopole dans la transmission. Ils possèdent vraiment les lignes électriques, là. Ils ne possèdent pas la capacité de production. C'est vraiment la distribution. Donc, l'avantage, c'est une business très stable. Donc, en temps de récession, ils ne vont pas perdre de l'argent. Par contre, le désavantage, c'est que c'est une entreprise réglementée. Donc, le profit est réglementé. Puis, la commission leur permet un profit sur leur équité de maximum 9 %. Okay. Donc, 9 % pour nous, c'est pas très élevé. Alors, ça met un peu une limite sur le rendement potentiel qu'on va aller chercher avec le titre. Alors, on peut peut-être espérer du 8-9 % par année, selon nos calculs, là. Alors, mettons, la moitié viendrait du dividende, puis l'autre moitié de la croissance du profit. Mais tu sais, comme on peut voir, le graphique ici, même si on empoche ce dividende-là de 4,5 % là, le titre peut varier quand même beaucoup. Tu sais, c'est une business très stable. Les profits sont stables dans le temps, mais ça peut être très volatile quand même. Fait que le rendement du dividende peut être grugé par le cours boursier, finalement. Okay. Fait que sur une perspective long terme, c'est un secteur qu'on a tendance à éviter, finalement. Parfait. Merci. Oui. Donc, ça termine notre 32e web émission. Merci Aaron, merci tout le monde d'être à l'écoute. N'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous faire parvenir vos questions via Facebook, via notre site Internet, par courriel. Donc, merci encore.